rayons, aujourd'hui nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui te permet de mettre en lumière toutes tes qualités, tous tes atouts, tout ce qui est chez toi un pilier de ton évolution, de ton développement personnel, de ta progression, de ton épanouissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Poésis d'Andrea One. La première carte te dit créer. On y voit une sculpture avec les outils qui permettent de la façonner. Alors, cette carte est très explicite, elle te dit tout simplement que tu es en pleine possession de ton pouvoir créateur. Tu es complètement acteur de ta vie, tu la façonnes telle que tu la souhaites, à ton image, à l'image de tes aspirations, de tes rêves. Vraiment, tu as tous les outils en main, les moyens de créer la vie que tu veux. La deuxième carte te parle de ton esprit. On est dans un tirage positif qui est là pour déterminer quels sont tes atouts, quelles sont tes qualités, qu'est-ce qui t'est bénéfique dans ton épanouissement. Alors cette carte, moi je ne la vois pas comme une sorte de prise de tête, d'emprisonnement dans ton mental. Je la vois au contraire comme l'expression d'un esprit clair, rationnel, fructueux, avec beaucoup d'imagination, qui te permet d'exprimer toute ta créativité, que l'on a vu avec la carte précédente, en trouvant les moyens de l'exprimer concrètement dans la matière, d'être ingénieux, d'être inventif. Quand tu as une idée en tête, tu sais très bien déjà comment la mettre en place, comment tu vas l'appliquer, tu as déjà un plan d'action, tu sais comment tu vas t'y prendre pour la concrétiser, pour la réaliser. La troisième carte est celle de la quête. On y voit quelqu'un à la barre d'un navire avec une lunette astronomique qui consulte les astres pour savoir dans quelle direction se diriger. Tu es quelqu'un, je pense, mon petit rayon, qui vraiment est capable de mener sa barque, de se diriger vers là où il a l'intention d'aller, de faire appel à son intuition aussi, de se laisser guider. C'est comme si tu recevais quelque part des signes de l'univers, qu'on te disait exactement ce à quoi tu étais destiné, quel est ton objectif, quel est ton but, ce que tu peux espérer atteindre. Et toi, tu te lances tout simplement dans cette quête, tu dis c'est bon, je peux y aller, je peux le faire. Vous m'avez montré la voie, maintenant je prends le taureau par les cornes, je prends la barre du navire de ma vie et j'y vais, je fonce. Tu vas loin, tu vois à long terme, tu vois au-delà des tenants et des aboutissants dans la matière. Tu vois aussi ce que peut t'apporter certaines choses au plan spirituel, au plan de ton évolution. Et tu en pars à la quête de ta paix, à la quête de la relation la plus harmonieuse qui t'apportera le plus d'amour possible, à la quête de l'activité qui sera pour toi la plus épanouissante au plan professionnel et dans laquelle tu auras vraiment une utilité profonde. À travers cette quête, j'ai l'impression que tu as trouvé tout simplement le sens
de ta vie et le sens de l'existence de manière générale. Et tu t'en sers pour t'aiguiller, pour te diriger, pour te guider dans tous les domaines de ta vie. La 4e carte est celle de la fuite. On y voit l'avant d'un bateau qui arrive vers un oasis. Alors, cette fuite, ce n'est pas une fuite péjorative, une fuite de tes responsabilités, une fuite par crainte, tu ne fuis pas quelque chose dont tu aurais peur. J'ai plutôt l'impression que tu fuis ce qui ne te correspond pas, ce qui n'est pas à sa place dans ta vie, pour te diriger vers ton havre de paix, vers ce qui sera comme une sorte de sanctuaire, là où tu seras vraiment à ta place. La 5e et dernière carte est celle des larmes. On y voit comme une rose qui pleurerait. Les épines en sont saillantes. Ça me fait penser à la phrase, je crois, de Jean d'Ornesson qui disait « Merci pour les roses, merci pour les épines ». Alors on voit que tout ce cheminement, toute cette évolution n'a pas été faite sans mal. Bien sûr, tu as dû faire des sacrifices, tu as certainement laissé derrière toi certaines choses, certaines relations, tout simplement parce qu'elles ne correspondaient plus avec tes valeurs, avec ce que tu attends de l'existence, avec la nouvelle vie que tu t'es construite, avec ton nouveau toi. Alors oui, pour en arriver là, tu as dû te choisir, et se choisir implique de faire le deuil de certaines choses. Et quand ce travail de deuil est terminé, quand les larmes ont fini de couler, ce sont les larmes de joie qui viennent lorsqu'on découvre le nouvel univers qui s'étend devant nous. Lorsqu'on arrive sur notre île, sur notre havre de paix, sur notre oasis que l'on a vu sur la carte précédente. Je pense que tu es quelqu'un qui a très bien compris les sacrifices qu'implique de se choisir et qui a su en surmonter les difficultés, les chagrins que ça peut impliquer, pour y retrouver son équilibre et en faire une véritable force. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivescélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.